Les balados jeunesse, espace pour la vie. Bienvenue chez Astrobien, agence de voyage intergalactique. Un balado du planétarium Rio Tinto Alcan. Bonjour à tous, petits et grands. Que diriez-vous d'un voyage à des années-lumière de notre bonne vieille Terre, là où même l'infini trouve que c'est un peu loin quand même? Ça fait rêver, hein? Mais tout d'abord, il faut se rendre au cœur de Montréal, aux abords d'un petit bureau qui abrite l'agence de voyage Astrobien. Ce très mauvais jeu de mots est l'œuvre de Michel Vadeboncoeur, un homme qui a pris la folle décision de vendre des voyages dans l'espace à petit prix. Devant son bureau arrive la famille Bourdon. Ce petit monde va brutalement interrompre les douces rêveries de notre cher Michel. On se transforme pas, si ça va jamais, non, jamais. Ah, enfin! Bon, c'est mieux quand c'est rangé et propre. C'est vrai que ça m'a demandé 4 jours de travail intensif, mais quel résultat! Bonjour! On est bien chez Astrobien? Nous sommes les Bourdons. On avait pris rendez-vous. Ah oui! Ben, vous êtes bien chez Astrobien? C'est trop bien. Ah, je vois que vous êtes accompagné. Oui, c'est notre petit Timothée d'amour. Ben, très bien, prenez place. Timothée, tu veux faire des coloriages? Tiens, prends ces feuilles et ces crayons, là. Amuse-toi. Oh. Vous êtes sûr? Il y a marqué « dossier important » dessus. Ben non, mais non. Rien de plus important qu'un charmant bambin qui laisse aller sa créativité. Alors, dites-moi tout. Vous aimez les voyages? Oh! Oui. Récemment, on a fait Cuba, la Martinique... Hawaï, la Jamaïque... la Guadeloupe, la Tunisie... la Thaïlande, les Canaries... Oh oui, on peut dire ça. Et à chaque fois, les clubs étaient parfaits. Oui, parfait. Presque identiques en tout point, dans le monde entier. Les clubs, c'est-à-dire... Les clubs de vacances, les tout inclus, toujours. On débarque de l'avion, hop, un taxi, hop, on arrive au club, on profite de la piscine, de l'hôtel, des cocktails, de la télévision. Et juste après, taxi. On remonte dans l'avion immédiatement. Le voyage parfait. On sent comme à la maison. Si j'ai bien compris, vous aimez aller à l'étranger, mais sans être dépaysé. Vous voulez voir des endroits nouveaux, mais vous sentir comme chez vous, c'est ça? Tout à fait. Je crois que j'ai exactement ce qu'il vous faut. C'est l'étoile 2 masses J23062928-0502-285. Qu'est-ce que vous dites? Je comprends rien. On dirait qu'il récite son code Wi-Fi. Mais non! C'est le matricule de l'étoile où vous passerez des vacances parfaites. Une étoile naine, rouge et ultra froide qu'on peut aussi appeler Trappist 1 si vous préférez. Ah oui, je préfère Trappist 1. Mais j'en ai jamais entendu parler. Étoile naine rouge ultra froide, c'est pas très vendeur, dit comme ça. C'est tout inclus? On dit ultra froide, oui, ça peut faire peur, mais c'est juste qu'elle est plus froide que le soleil. Et ça, c'est pas un exploit. Et vous voulez savoir ce qui est tout inclus avec Trappist 1? Son système planétaire tout entier. Un système planétaire, c'est des planètes qui tournent autour d'une étoile, tout simplement. Rien que pour vous, tout inclus. C'est comme si vous aviez le Soleil plus toutes les planètes du système solaire pour le même prix. Oh, c'est intéressant, ça. On n'avait jamais eu de planète dans nos forfaits. Oui, c'est certain. Mais pourquoi on va se sentir comme chez nous? En raison du système planétaire, justement. Vous voyez, le système Trappist 1 est celui qu'on connaît le mieux, à part le système solaire, bien sûr. Et l'environnement de Trappist est très similaire à celui de notre système solaire. Donc, vous ne serez pas trop dépaysés. D'accord. Et combien de planètes sont comprises avec l'étoile? 7 planètes rocheuses. Ce système est extraordinaire par sa composition. 7 planètes telluriques. 7! C'est du jamais vu dans le domaine. Wow! 7 planètes! C'est formidable. Et elles sont toutes habitables? 3 planètes pourraient être habitables. Trappist 1E, Trappist 1F et Trappist 1G. C'est pas très créatif comme nom de planète. Mais je vous l'accorde. Mais dans un système planétaire autre que le système solaire, on met un petit A à la fin du nom de l'étoile pour mieux l'identifier.
Les autres lettres de l'alphabet sont attribuées aux planètes qui orbitent autour de l'étoile au fur et à mesure qu'on en découvre. Mais comme vous serez les premiers à vous rendre dans le système TRAPPIST 1, rien ne vous empêche de les renommer Planète Timothée, comme votre fils. Vous serez de véritables pionniers. Ça va faire des jaloux. Oh oui, faire des jaloux, c'est ça l'objectif d'une vie, vous avez tout compris. Et je pense que vous aimez les plages et la baignade. Alors sachez que la distance des planètes à leur étoile peut indiquer un océan d'eau liquide en surface avec une atmosphère similaire à celle de la Terre. Vous serez comme à la maison, je vous le dis. Comment ça peut indiquer un océan? On n'en est même pas sûr. Et seulement 3 planètes habitables. Je suis un peu déçu, là. Vous êtes exigeant, j'aime ça. Rappelez-vous, vous serez des pionniers, des vedettes. Et je vous assure tout de suite, le prix du voyage est très avantageux. Ça peut être une bonne chose, hein? On aime ça, nous faire des bonnes affaires. Oui, si on fait des économies, on peut être moins regardant sur le nombre de planètes. Exigeant et malin. Décidément, je crois que j'ai trouvé mes clients préférés. Vous allez adorer. En plus, ces planètes ont une taille similaire à la Terre. En fait, l'ensemble du système est très compact. Comme un tout petit système solaire. Vous verrez, c'est bien, ça a un côté un peu mini-golf. Oh, j'aime ça, le mini-golf. Oui, moi aussi. Mais formidable! Le système TRAPPIST est minuscule. La plus grande distance entre 2 planètes est de l'ordre du million de kilomètres. Et c'est petit, ça? Oui, parce que déjà, quand on doit visiter ma belle-famille à Granby, ça paraît loin, donc 1 million de kilomètres. Pour vous faire une idée, c'est 2 fois plus grand que la distance Terre-Lune. C'est pas très éloigné. Imaginez ça. En vous tenant sur une planète, vous pourrez en admirer d'autres dans le ciel bien visibles, comme la Lune. Vos photos de vacances seront incroyables. Ah, je nous y vois déjà. Oh oui, Choupinou, on va être bien pour regarder les couchers de soleil et les planètes dans le ciel, assis sur notre transat tout en sirotant un panaché multicolore. Non, pas des couchers de soleil, c'est des couchers de TRAPPIST 1A. Mais saviez-vous qu'on pense que les planètes du système TRAPPIST 1 pourraient être en rotation synchrone avec leur étoile? Bonne nouvelle, non? Rotation synchrone. Quel est le rapport avec le coucher de soleil? Le coucher de TRAPPIST 1A, pas le coucher de soleil. Une rotation synchrone, c'est quand une planète présente toujours la même face à son étoile. Ça crée une énorme différence de température entre la partie éclairée et la partie dans l'ombre. Donc, il y a un jour sans fin d'un côté de la planète et une nuit éternelle de l'autre côté, avec le crépuscule à cheval entre les 2 régions. Donc, vous pourrez admirer des couchers de TRAPPIST 1A sur votre transat 24 heures sur 24. Oh, c'est extraordinaire. Et la météo, c'est quoi? La météo, c'est une science qui étudie l'ensemble des phénomènes atmosphériques comme les nuages, la pluie, le vent. Oui, on le sait ce que ça signifie, la météo, là. Mais est-ce qu'on aura du soleil pendant notre séjour? Mais oui, il fera beau. Parfois, il y aura des petits vents, des petits gros vents. Donc, il va faire froid? Ah non, pas partout dans le système. Rassurez-vous. Il est possible que sur chaque planète, il y ait des conditions géologiques, atmosphériques et météorologiques différentes. Ces différences sont dues à l'étoile du système, à la nature des planètes et à la grandeur du système planétaire. Sur certaines, on pense qu'il y a un océan de magma et une gigantesque activité volcanique à la surface. Donc, si vous avez un peu frais, notez-vous, à côté d'un volcan en éruption, ça réchauffe instantanément. Ah oui, ça c'est bien. Et le voyage, ça dure combien de temps? Eh bien, la durée, ça dépend de la fusée, mais la distance, c'est 39. 39 quoi? 39 années-lumière. 39 années-lumière? C'est de la folie? Oui, mais regardez ces images-là. Regardez comme c'est beau. Ouais, c'est vrai que c'est beau.
Et puis, il faut se rendre compte, une quarantaine d'années-lumière de distance, c'est très proche à l'échelle galactique. Faut sortir un peu de ses habitudes et penser en termes galactiques. On pense jamais en termes galactiques. D'autant que vous allez revenir grandi. Enfin, surtout votre fils. Vous allez revenir plutôt vieilli. Mais c'est magnifique. Vous êtes prêts à partir? Oui! Attendez, je vais chercher ma machine pour le paiement. Oh, ça va être formidable. Vous allez pouvoir vous reposer et qui sait, peut-être que Timothée va se faire des amis. Comment ça, des amis? Ben oui, comme je vous l'ai dit, on ne sait presque rien de ce système. Même si c'est celui qu'on connaît le mieux. Les images des planètes que vous voyez ont été imaginées par des artistes. Ils se sont inspirés des données scientifiques. Donc, s'il y a de l'eau à la surface, si les rotations ne sont pas synchrones, peut-être qu'il y a de la vie sur place. On ne sait pas. Mais la vie, ça veut dire des gens? C'est que nous, avec les tout inclus, là, on n'a pas l'habitude de rencontrer beaucoup de gens sur place. Hein? En plus, on parle pas la langue. Mais l'autre fois, là, dans le sud de la France, ils disaient bouillabaisse, bouillabaisse. On était perdus, là. On était comme un on s'excuse. On parle pas votre langue. On était tellement mal à l'aise. Oui, c'est vrai. Et comment ça va se passer? Est-ce qu'il y aura des visites guidées, des boutiques de souvenirs? Est-ce qu'ils acceptent les dollars canadiens? Oh, mais c'est pas ça le plus important. Oui, les tout inclus, c'est super avec la piscine, la relaxation, mais peut-être que de temps en temps, il faut aussi sortir de sa zone de confort. Aller à la rencontre de l'inconnu. C'est ça que je veux vous offrir. De l'aventure. Tenez, regardez les dessins que Timothée fait depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que vous voyez? Une déclaration de taxe? Ah, oui, pardon, je me suis trompé de côté. Voilà, dites-moi ce que vous voyez. Des jolis ronds pleins de couleurs et des bâtons dessinés un peu partout sans logique apparente. Oui, mais non! Allez plus loin dans l'exploration de cette œuvre majeure! Moi, je vois un burger avec des frites. Vous pensez peut-être qu'il a faim? Mais non, enfin! Ce sont des planètes et des bâtons, c'est vous! Timothée, lui, n'a pas peur de cette aventure. Il s'y voit déjà. Vous voulez vraiment le priver de cette expérience incroyable? Oh, mon Timothée! Ton dessin m'a fait changer d'avis. Oh, et vous voyez ce qu'il a dessiné tout en bas? Mais qu'est-ce que c'est? Des carrés? Des rectangles? Presque. Une carte de débit. Ou une carte de crédit. Laquelle vous choisissez? Ce balado est une production signée La Puce à l'oreille pour Espace pour la vie. Texte, Reda Saoui et Léo Hart. Voix, François Bernier, Elkana Talbi et Luca Di Teco. Réalisation, La Puce à l'oreille et les studios Bakery. Espace pour la vie est un service de la Ville de Montréal et le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Pour retrouver tous nos balados, rendez-vous sur espacepourlavie.ca.